Mes amis, j'ai un message d'amour à vous faire passer. Je dis non à la séparation des cœurs. Je dis que le soleil brille sur le territoire de France. Car concernant cette vague d'immigration qui a commencé il y a 50 ans, je vois beaucoup de jeunes immigrés qui sont motivés, qui travaillent d'arrache-pied pour trouver un logement, pour s'installer et vivre comme les petits Français de cette génération. Ils trouvent une formation. Quand ils sont formés, ils trouvent un travail. Ils parlent notre langue. Ils respectent les lois, pour la plupart, les lois de la République française. Alors pourquoi encore s'entrechoquer les uns avec les autres? Pourquoi encore se diviser plus que maintenant encore? Pourquoi avoir des clivages politico, économico, sociaux? Cela ne sert à rien de se diviser. L'union fait la force. Ça amène la haine, ça attise le feu, ça attise la violence entre les Françaises et les Français de souche ou issus de l'immigration, comme moi par exemple. Mon grand-père, on lui disait que c'était un Italien, un macaroni. Les paysans du coin lui disaient « Vive la France et l'Italie, pommes de terre et macaroni ». Ils se moquaient de lui, qui était un pauvre immigré en 1949. Il n'en a pas tenu compte. Il a persévéré, il a eu du courage et il a réussi. Aujourd'hui, la famille, tout le monde est installé, travaille, produit de la richesse, paye ses impôts et est content de vivre dans la belle France, dans notre belle France, qui sait accueillir, qui sait intégrer les gens et qui sait vraiment leur donner tout ce qu'ils ont besoin en ressources. Amen. Pour réussir. La France donne la clé aux étrangers pour réussir. Le problème, c'est qu'on a immigré, qu'on a intégré trop. On a intégré trop et trop vite. Sous l'ère Macron, sous l'ère de Monsieur Macron. Il faut ralentir le flux de migrants en France pour pouvoir mieux les intégrer. Amen. Donc, si on intègre moins, on en prendra mieux soin. Il faut que tous les pays de la zone UE participent, les 27 États. Il faut qu'il y en ait qui aillent dans les pays de l'Est, dans les pays scandinaves, dans les pays du nord de l'Europe. Je pense que vu le dérèglement climatique qui s'annonce depuis 20-30 ans, vu le dérèglement climatique dans une vingtaine d'années, dans les années 2050-2060, les populations vont migrer vers le nord de l'Europe car le climat aura fait un transfert. Le climat désertique, aride et très chaud du Maghreb va remonter sur Marseille et Lyon. On atteindra les 50 degrés facilement en juillet et en août. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les météorologistes. Donc les populations qui souhaitent quitter la France vont aller s'installer au nord de l'Europe, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Estonie par exemple. Parce que le climat va aussi devenir un climat tempéré là-bas. Il y aura un changement de climat. Ce ne sera pas un climat des pays du Nord. Ils vont gagner quelques degrés de température en moyenne sur toute l'année complète. Jésus a dit aux riches, à l'homme riche, au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Jésus a dit aussi, « Viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » J'en appelle à la colombe de l'esprit, à la colombe de la paix, entre les peuples et entre les nations. Car la guerre n'attire rien de bon, mes amis. La guerre attire beaucoup de malheur, beaucoup de personnes en difficulté, en grande détresse, de désarroi, de désastres en tout genre. Soyons des artisans de paix, mes amis. Unissons nos forces, unissons nos voix, unissons notre amour pour vivre en bonne intelligence avec la communauté française dans son ensemble. Ne jugeons pas afin de ne pas être jugés, mais aimons-nous comme Christ nous a aimés. Jésus est la lumière du monde.
Les jeunes émigrés qui travaillent, qui produisent de la richesse, qui sont heureux de vivre en France et en sécurité avec la liberté de circulation des biens et des personnes dans l'espace Schengen, avec la liberté d'expression et la liberté de culte. Demandez à un jeune émigré s'il est heureux de vivre en France. Demandez-lui, tiens, s'il vous plaît, demandez à un jeune émigré savoir s'il est content et heureux de vivre en France. Toi qui peut être issu du Maghreb, des pays de l'Est, est-ce que tu es heureux de vivre sur le territoire national? Est-ce que tu es content de vivre en France? Est-ce que tu préfères retourner? Est-ce que tu préfères pas retourner dans ton pays d'origine ou rester en France? Dis-moi-le. Dis-moi-le, s'il te plaît. Réponds à ma question. Réponds au bas de ce poste, s'il te plaît. Oui. Je vous l'assure. Vivez l'amour de Dieu avec votre prochain. Vivez l'amour de Dieu avec votre compatriote, français d'origine ou de souche étrangère. Soyons saints, S-A-I-N-T, et saintes comme Dieu est saint. Amen. Construisons un avenir ensemble, français de souche ou français d'origine étrangère. Construisons un avenir ensemble dans la paix et la sérénité. Et vous verrez que la France s'enrichira non seulement culturellement, socialement, professionnellement, économiquement et surtout familialement. Amen. La famille de Dieu et la famille de sang. Amen. Car il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour son prochain. C'est la Bible qui le dit. Car son prochain est reconnaissant de ce que la France lui a donné. La plupart des immigrés sont tellement contents de vivre sur le sol français. Ils aiment se développer, prospérer et respecter les règles et les droits de la République française pour la plupart. Pour eux, c'est un nouveau départ. Alors mes amis, gardez la foi et aimez votre prochain. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il est bon pour nous. Amen.